Je suis pas assez grand. On va parler de témoins aujourd'hui. Et c'est, je sais pas si Paul, tu as choisi de faire témoigner Réjeanne pour rentrer un petit peu dans cette perspective. Mais pas que. Imaginez, vous êtes témoin d'un événement grave. Un meurtre dans un parc, tard dans la nuit, et vous êtes la seule et unique personne à pouvoir donner des informations précises sur l'identité du meurtrier, lequel bien sûr s'est enfui et reste introuvable pendant des mois. Alors donc, étant le seul, forcément, tous viennent à vous pour recueillir votre témoignage. Évidemment, la police, les enquêteurs, pour commencer, le juge chargé du dossier, et puis ensuite viennent les journalistes, les télévisions, les curieux. En fait, vous êtes au centre de toutes les attentions. On finit même par parler plus souvent de vous que des victimes. Et puis, un beau matin, aux aurores, une descente, je ne verrai pas tout autrement, une descente de police est effectuée dans la plus grande discrétion parce que le présumé coupable est démasqué. Mais votre témoignage a été si précis qu'il n'y a pas de place pour le doute. La lumière est faite sur ces actes et le meurtrier, trahi par les évidences, avoue. Et le voici qui, à son tour, fascine les foules. Le voici photographié à la sauvette, évidemment. La star des journalistes obtient l'interview exclusive. Tout le monde veut comprendre qui il est, comment, pourquoi il a agi de la sorte. Et vous, le témoin, vous passez aux oubliettes. On oublie finalement votre visage, on oublie l'importance de votre témoignage, pourtant si décisif dans cette difficile enquête. Vous perdez votre importance pendant que l'autre gagne en importance. Alors évidemment, on ne vous oublie pas, mais en fait, vous êtes retombé à votre simple place de témoin. Alors le contexte est totalement différent, mais c'est un peu ce que notre histoire du jour reflète. Et on la trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, que je vais donc vous lire. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean-Baptiste, aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, ça c'est au chapitre 1, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Le fameux témoin. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, oui, pardon, je suis désolé, il fallait me le dire, Joël, il faut changer de diapo. Quelques éléments de contexte. Alors je dis petit, en fait quand j'ai commencé à écrire, je récupérais les éléments de contexte depuis le début du chapitre 1 de Jean, et je finissais par presque 2 pages de contexte. Donc je vais résumer, enfin je vais pas tout reprendre. Alors si les 3 autres évangiles
met un temps assez conséquent à présenter Jésus comme Dieu, comme le Messie. Jean, lui, ne perd pas de temps. Premier chapitre, premier verset, Jésus est Dieu, Jésus est la parole de Dieu, Jésus est source de vie, Jésus est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Ça, c'est 3 idées, je crois que vous les avez dans les 4 premiers versets de Jean. Paf, le tableau est dressé, on ne tarde pas chez Jean, c'est... Voilà. Et puis, on apprend bien vite par Jean-Baptiste, enfin du moins, Jean-Baptiste témoigne d'autres choses sur cette véracité de l'identité de Jésus. Ça c'est tout au chapitre 1, verset 15. « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Donc là, on voit cette prééminence. Enfin, Jésus était avant, donc Jésus est Dieu. Jésus existe de tout temps. Au verset 20, « Sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. » Donc déjà, Jean, quand je dis Jean, c'est Jean-Baptiste ou l'apôtre Jean. Donc je vais essayer de toujours dire Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se met en retrait, je ne suis pas le Messie. Je dirai un peu pourquoi plus tard, c'est important qu'il le dise. Donc il détourne et il tourne les regards vers Jésus. Au verset 23, « Moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Jean-Baptiste parle au nom de Dieu, le prophète, Jean-Baptiste. Au verset 26, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et là, Jean affirme qu'il précède quelque chose de bien plus important que lui. Verset 29, c'est ce que disait Paul tout à l'heure. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Donc à nouveau, Jean affirme qu'il précède Jésus. Et enfin, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » À nouveau, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Tout ça, c'est dans le chapitre 1 de Jean. En fait, en un chapitre, on a l'Évangile. Si vous ne savez pas quoi dire de l'Évangile, où situer Jésus, qui il est, ce qu'il va faire, tout est dans ce chapitre. On a l'essentiel de l'Évangile par les affirmations de l'évangéliste, selon l'inspiration de l'Esprit, et puis, on vient de le dire, par le témoignage de Jean-Baptiste. Alors, mon but ce matin, c'est commenter ce point, ce que j'appelle moi ce point de bascule, entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Entre l'Ancien Testament, qui affirme du début à la fin du récit de la création, qui témoigne de la grandeur de Dieu, aux affirmations de Jean-Baptiste qu'on vient de lire, qui témoignent de l'identité de Jésus. Donc entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et ce point de bascule est pour moi ce verset 30, ces paroles de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il avait beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Jean, l'évangéliste, nous apprend que Jésus débute son ministère en baptisant, comme son cousin, Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, ça fait bien longtemps qu'il baptise, comme ça nous est précisé au chapitre 1, pour préparer le chemin du Seigneur. Jean prêche la repentance envers Dieu et la nécessité du baptême comme signe, j'allais dire visible, mais bon, en général un signe c'est visible, comme signe de cette repentance, comme signe d'un nouveau départ, comme signe d'un cœur purifié et prêt à vivre selon Dieu, selon ses commandements. Et puis on a Jésus qui fait de même, parce que la repentance
est le seul vrai point de départ pour le renouvellement de notre vie avec Dieu. Tout débute par la repentance. On le voit, on voit Jésus, Jean-Baptiste en Matthieu 3 qui dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, repentez-vous ». Et Jésus, lui, quand il baptise, un peu plus tard, en Marc 1, verset 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Tous deux baptisent, mais il faut quand même affirmer qu'à l'époque, Jean-Baptiste est quand même un peu plus reconnu dans ce rôle. Tous deux baptisent. Alors si Jean-Baptiste et Jésus ont pour point commun de ne pas avoir la langue de leur poche, ils ont aussi cette similarité, déjà de baptiser, on vient de le voir, mais aussi d'avoir à leur côté des disciples. Alors tous deux baptisent, on a vu, voilà, et tous deux ont des disciples. Mais assurément, c'est le début du ministère de Jésus, donc Jean-Baptiste, a priori, devait avoir auprès de lui beaucoup plus de disciples. Et ces disciples sont fiers de leur maître respectif. Ils sont fiers de voir le succès et l'influence de leur maître. Sinon, ce seraient de piètres disciples. Alors, on en parle peu. Et d'ailleurs, le verset 30 nous dit pourquoi. Il faut que je diminue. Mais Jean-Baptiste devait avoir une notoriété assez monumentale pour que les Juifs de Jérusalem, au chapitre 1, lui envoient une délégation de chefs religieux pour l'interroger sur son identité. Qu'est-ce qu'ils lui demandent à Jean-Baptiste? Es-tu le Messie? Bon, on ne se rend peut-être pas souvent compte, on passe souvent sur Jean-Baptiste assez vite, mais bon, pour que les chefs religieux aillent lui demander « Est-ce que tu es le Messie ?» il devait avoir... On imagine souvent, comme il est des fois décrit, avec des habits troués, des mouches qui tournent autour et à manger le miel des abeilles. Non. Je pense que voilà, Jean avait quand même si peut-être il était comme ça, il avait quand même une notoriété assez établie, assez forte. Es-tu le Messie? Es-tu Élie? Élie, c'est quand même le prophète. Si on n'y prend pas garde, on finirait par oublier que ces interrogations sont incroyables. Jean-Baptiste devait être un personnage incontournable. Et ses disciples le savaient. Et je pense que cela devait assurément constituer un sujet de grande fierté et peut-être aussi d'orgueil, naturellement. Même Jésus, d'ailleurs, en rend témoignage en Matthieu 11, verset 11, quand il dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Voilà, ça recale le niveau de Jean-Baptiste, hein, c'était, comme dirait Franck, high level. Voilà, je crois qu'il disait ça. Tous deux ont une grande notoriété, mais Jean-Baptiste, à nouveau, étant donné qu'il est là depuis un peu plus longtemps, en a sûrement une plus grande. Le verset 24 termine sur cette précision, qui pour moi a une valeur chronologique, on en parlera plus tard, que Jean n'avait pas encore été mis en prison. Mais on peut aussi y voir une nouvelle marque de l'importance d'un homme qui dérange, qui bouleverse, qu'on préfère savoir enfermer plutôt que libre. Tous deux sont libres. Voilà. Un petit peu les comparaisons qu'on peut faire entre ces deux hommes. C'est important parce que, encore une fois, le verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est important de voir un petit peu ce qu'ils sont l'un et l'autre. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous, important ce mot, tous vont à lui. » Alors, j'ai essayé de fouiller un petit peu, mais on ne trouve que des suppositions sur l'objet de cette dispute. On ne sait pas trop, la quantité d'eau, la couleur de l'eau, la qualité de celui qui baptise. Bon, on ne sait pas trop. Je pense que c'est un peu sans importance devant l'affirmation qui va venir. Il faut qu'il croisse et que je diminue.
je pense que ça marque surtout la mauvaise foi des disciples de Jean, que cette idée de purification est un petit peu un prétexte d'une jalousie, elle, qui va croissante. Au verset 23, il est dit que Jean-Baptiste baptisait à Hénon parce qu'il y avait beaucoup d'eau et qu'on y venait pour être baptisé. Jean-Baptiste va dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, on vient pour être baptisé, et ils disent juste après, tous vont à lui. Il faut savoir. Tous vont à lui. Le terme utilisé pour dire tous, c'est chacun dans le sens tout le monde sans exception. Donc ils exagèrent quand même un tout petit peu. J'ai mis les Marseillais, si vous voulez. C'est un petit peu... d'un côté, ils disent qu'ils viennent et qu'il y a beaucoup d'eau. Donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'eau pour accueillir beaucoup de monde. Et quelques instants après, mais tous vont à lui. Voilà. Bon. Un peu de la mauvaise foi, tout ça. On sait que parmi les disciples de Jean-Baptiste, qui ont entendu sa confession en Jean 1, figuraient, j'ai fait une belle faute, 2 futurs disciples de Jésus. Vous savez lesquels? Enfin, un en particulier, il y en a un qui est cité, André. André, c'était en fait un disciple de Jean-Baptiste, qui est, après avoir entendu ce que Jésus dit en Jean 1, voici l'agneau de Dieu, il s'est dit, j'aime beaucoup Jean-Baptiste, mais je pense qu'il y a des trucs un peu plus importants à vivre par là-bas. Donc André est parti. Pourquoi les autres sont-ils restés avec Jean-Baptiste alors qu'il venait d'affirmer que Jésus était l'agneau du monde, l'agneau qui ôte le péché du monde, pardon, celui qui devait venir après lui? Alors peut-être sont-ils en train de se dire qu'ils perdent leur temps avec Jean-Baptiste. En tout cas, ils sont certainement troublés. Ou alors n'admettent-ils pas tout simplement que que Jésus baptise du même baptême que Jean-Baptiste. Vous voyez, une sorte de concurrence. Et cette querelle qui naît, je pense, est un petit peu la conséquence de tout ce trouble qui anime ses disciples. Alors que répond Jean-Baptiste? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean-Baptiste est un témoin particulier. Peut-être, encore une fois, on ne peut que supposer, mais c'est des suppositions qui sont assez fortes quand on connaît le contexte. Peut-être, durant son enfance, sa mère, Élisabeth, lui a-t-elle parlé du caractère exceptionnel de son cousin, Jésus. Je vous rappelle juste l'histoire. Élisabeth qui arrive près de Marie, l'enfant tressaille. Je ne pense pas que c'est des choses qui sont restées lettres mortes par la suite. Enfin, je pense que ça a été au moins partagé. Peut-être son père, Zacharie, lui a-t-il expliqué que dans l'Écriture, il y a des choses qui annonçaient la venue de Jésus. Et peut-être même, ses parents ont-ils fortement orienté son ministère. Ce qu'on dit à nos enfants, des fois on espère que ça reste. Bon, en tout cas ça reste. Mais Jean-Baptiste témoigne, c'est ce qu'il nous dit au verset 27, de ce qui lui a été donné du ciel, de ce qu'il a reçu du ciel. Je remets le verset. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Entre guillemets, toi, Jean-Baptiste, c'est ce qu'il dit, toi, Jean-Baptiste, tu n'es pas le Messie, mais tu vas aplanir les chemins devant moi. Tu prêcheras la repentance et le baptême qui lui est associé, puis tu affirmeras que je suis le Fils de Dieu. Et donc à nouveau, je vous renvoie à toute la lecture du chapitre 1, des versets 31 à 36 de ce chapitre, que je pensais traiter, puis je me suis dit ça durera un peu trop longtemps. Mais à la fin de notre passage, les versets 31 à 36, on retrouve exactement ces mêmes idées.
ce témoignage extrêmement puissant de Jean-Baptiste sur Jésus. Donc je vous laisse les lire. L'image du couple uni et indissociable, tel le lien entre le Messie et Dieu, hein, le couple ici, l'époux et l'épouse, hein. J'aurais dû remettre les versets. L'image du couple uni et indissociable, tel le lien entre le Messie et Dieu, Jean-Baptiste l'applique à Jésus. Jean-Baptiste, que ses disciples considèrent très certainement comme un grand homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend du recul. Je suis l'ami, je ne suis pas l'époux ou l'épouse. Je ne suis pas de même nature. En général, on marie des hommes et des femmes, c'est-à-dire on marie des humains ensemble. On met ensemble peut-être pas les chats, les chiens, mais bon, on ne va pas les marier. En tout cas, Jésus est de même nature que Dieu. Et en ça fait un couple. Même si on a l'image de l'Église, épouse de Dieu, Jean-Baptiste associe directement Jésus et Dieu, le Père, dans cette idée de couple. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas l'époux, je suis l'ami. Je suis l'ami. Moi, j'annonce sa venue. Et j'en éprouve une joie parfaite. Des fois, ça fait du bien de dire je ne suis pas fait pour être président. C'est pas mon ministère. Je le suis, mais voilà. Excuse-moi, j'exagère un peu le trait. Je ne vais pas dire que j'en éprouverai une joie parfaite dans 15 jours, mais quasiment. Mais ce n'était pas prévu, hein, ça m'est venu comme ça. Jean, voilà, il fait le point. Et il l'affirme aux disciples, je suis l'ami. Et je suis extrêmement satisfait de vous le dire. Quelle humilité, quelle lucidité devant le si facile danger de se mettre en avant. Parce que si on y réfléchit bien, hein, Jean-Baptiste aurait très bien pu devenir un gourou de cette époque-là. On parlait de lui du nord au sud d'Israël. Enfin, je veux dire, c'était l'homme à connaître. Quand Jésus était l'homme à abattre un peu plus tard. Et donc on en arrive à ce verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je ne sais pas pourquoi j'écris mais non. Jean, s'il n'a pas connaissance du ministère global de Jésus, sait qu'il doit laisser sa place. Et que ses disciples doivent le comprendre au plus vite. Alors là, je m'avance, peut-être vous me jetterez des pierres, mais bon. En cela, je pense que son arrestation et sa mise à mort étaient nécessaires. Et c'est en réfléchissant à ça que j'ai pris un petit peu conscience de l'importance qu'avait Jean-Baptiste. Et quand il y en a deux personnes très très importantes, et à un moment donné, il y en a une qui doit disparaître. Peut-être c'était ça qui devait arriver. En tout cas, c'est arrivé. Jean avait trop d'importance aux yeux des Juifs. Jean-Baptiste avait cet unique, quelque part, ministère d'annoncer la venue de Jésus. C'était son ministère. Et une fois que Jésus est arrivé, Jean, effectivement, a disparu. Ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Matrix, l'homme clé. Il y en a qui connaissent l'homme clé dans Matrix? Voilà. Son rôle, à lui, c'était juste d'ouvrir une porte. Il ouvre la porte et il meurt. Voilà. Bon. C'est dans Matrix 2, je crois. Bref, peu importe. Jean-Baptiste, alors je me suis un petit peu sec comme réflexion, mais bon, Jean-Baptiste était là il avait un ministère. Et ensuite, il fallait qu'il disparaisse. Pour du coup, la diminution, elle est cache. Hein. Il faut qu'il croisse, et que je diminue, le lapsus. Jean est le dernier prophète que Dieu a envoyé à l'humanité. Alors soyons-en certains, dans nos têtes, il n'y en aura plus aucun. Jean a été l'un des seuls prophètes, peut-être même le seul, je ne sais pas, à constater de ses yeux l'accomplissement de ce qu'il annonçait. Jésus annonçait le Messie et il a rencontré le Messie. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de prophètes
qui se sont trouvés dans cette situation. Jean-Baptiste est la prophétie, entre guillemets, l'annonceur. Jésus est l'annoncé, le Messie. La promesse de l'ancienne alliance, est accomplie. Alors Jean-Baptiste, je l'ai dit, ne sait pas tout du ministère de Jésus, mais il sait et il affirme que le temps de l'annonce du Messie et de son influence doit diminuer parce qu'elle n'a plus lieu d'être. C'est plus la peine d'annoncer quelque chose qui est là. J'aurais beau vous dire, il fait beau aujourd'hui, vous l'avez vu depuis ce matin, c'est pas la peine de vous répéter toute la journée. Jean-Baptiste annonce le Messie est là. La prophétie est terminée. Diminution de la prophétie. Il y a des messages qui sont forts. Si vous passez votre temps à prophétiser, on finit par oublier que les choses sont arrivées. Si on arrête de prophétiser, hop, on passe son temps à voir ce qui est arrivé, et c'est ce qui se passe là. On comprend aussi pourquoi l'évangéliste insiste sur le fait que Jésus baptise lui aussi. Même si ce n'est pas lui-même, on sait un peu plus tard, dans je ne sais plus quel chapitre 4 peut-être, où c'est précisé que Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. En tout cas, il supervise, il cautionne. Ce n'est pas le ministère de la repentance qui prend fin. Parce que, je vous rappelle, Jean-Baptiste prêche la repentance et la venue de Jésus. Ce n'est pas le ministère de la repentance qui prend fin, et je dirais au contraire. Si Jésus aurait voulu y mettre un terme, il l'aurait fait juste après la mort de Jean-Baptiste. En fait, je dirais que le ministère de la repentance, il commence pour de bon. Ce qui doit croître. Le ministère de la repentance, c'est bien le ministère prophétique qui s'achève et qui va disparaître avec la mort de Jean-Baptiste, n'en déplaise d'ailleurs à tous ceux qui se sont alignés sur un ou autre prophète après Jésus-Christ, quel qu'il soit. Ce qui doit croître précisément maintenant, Jean-Baptiste ne le sait même pas lui-même. Quand il dit « je dois diminuer et lui doit croître », en fait, il ne le sait pas. Il ne le sait pas, tout à fait. Et je vous renvoie à Matthieu 11, où Jean, qui est dans la prison cette fois-ci, je vous rappelle que quand il a confessé Jésus comme le Messie et celui qui ôte le péché du monde, Jean précise bien qu'il n'est pas encore en prison. Là, il le dit, il est en prison, c'est un peu plus tard. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est assez déstabilisant quand on voit ce qu'il vient de confesser. Et en fait, il ne sait pas trop ce que Jésus va faire quand il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il n'a pas vraiment connaissance de tout ce que Jésus, du ministère de Jésus. Et il s'interroge plus tard. J'ai dit tout à l'heure que la précision de Jean-Baptiste n'était pas... je vais redire ce que j'ai dit. Que Jean-Baptiste n'était pas encore en prison avait une valeur chronologique. Jean, alors l'évangéliste, avait-il lu l'évangile de Matthieu avant d'écrire le sien pour préciser cela? Est-ce qu'il avait lu ça? Mais j'en suis convaincu. Avant d'aller en prison, Jean-Baptiste confesse la divinité de Jésus et insiste sur cette réalité. Il faut qu'il croisse. Or, une fois qu'il est en prison, il se met à douter. Vu la crainte qu'avait Hérode de Jean-Baptiste, je doute que Jean-Baptiste craignait lui-même pour sa vie. On sait quand quand Hérode fait arrêter Jean-Baptiste, on lit qu'il le craint. Et je pense que Jean-Baptiste savait très bien, et quelque part, il ne devait même pas craindre pour son avenir. Mais Jean-Baptiste ne saisissait pas le ministère de Jésus. Comme beaucoup, il attendait un chef de guerre pour Israël. Pas un chef pour son cœur, pour son âme ou son esprit. Il annonçait un royaume, le royaume de Dieu, il l'annonce, mais qu'il ne voyait pas comme Jésus l'amenait. Il ne voyait pas le royaume de Dieu tel que Jésus l'envisageait. Et ce grand homme, avec tout le bon qu'on peut penser de lui, ne connaissait pas tout. Et il fallait qu'il disparaisse.
qu'il diminue en tout cas. Ce qui doit croître est cette réalité que l'amour de Dieu, et on l'a chanté ce matin, on l'a chanté sans arrêt, et c'était super, merci Paul, ce qui doit croître, en plus de la repentance, voilà, c'est juste après, et que l'amour de Dieu va se déverser à la croix pour ôter le péché du monde. On doit accepter la croix, et ça, c'est pas facile. Et ça doit croître. Il faut se replacer dans le contexte. Ce qui va arriver dans les quelques années qui viennent après cette situation, l'acceptation de la croix. Ce qui doit croître est cette réalité que Jésus ne va pas chasser les Romains, ni aucun autre ennemi terrestre. Jésus va vaincre la mort. Il va ressusciter. Pour que nous ressuscitions, nous aussi, à sa suite. Ce qui doit croître est que Jésus, Fils de Dieu, descendu à nos côtés, va retrouver sa place glorieuse auprès de Dieu, dans les cieux. Ça encore, c'est important de dire celui-ci est le Fils de Dieu. Mais ça peut être juste une image, une façon de dire, voilà, c'est une personne importante. Non, non, il est Dieu. Et il va retrouver sa place auprès de Dieu. Ce qui doit croître est que nous sommes appelés à croire que cette réalité nous concerne personnellement, la conversion, et que cette réalité concerne tout homme sur cette terre, l'évangélisation, la place centrale de Jésus dans le salut des hommes. Ça doit croître. Et je pense que ça, Jean-Baptiste l'a compris. Ce qui doit croître est cette réalité que le ministère de l'attente, le ministère de la prophétie est terminé, car aujourd'hui, depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint n'est plus l'apanage de quelques-uns, et pour quelques occasions. L'Esprit Saint est donné à chacun en signe de nouvelle naissance. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que l'ancienne alliance passe à la nouvelle alliance. Il faut que tout ce qui concerne la prophétie bascule vers Jésus. Toutes ces choses sont accomplies, toutes ces choses sont vraies aujourd'hui pour nous. Et moi. Nous pouvons aussi faire nôtre cette affirmation. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors à mon tour de témoigner, c'est un verset qui m'a été partagé lorsque plus jeune, je faisais mes premiers pas vers Dieu, avec Dieu, et vers Dieu d'ailleurs aussi. Et ce verset, en fait, ne m'a jamais quitté. Je ne l'ai jamais oublié, ni le contexte dans lequel il m'a été partagé. Dans l'église où j'ai grandi, il y avait parfois à la fin du culte un temps où on appelait à la repentance. Et on pouvait manifester cela publiquement en nous avançant. Il y avait un banc comme ça, hop, et on pouvait venir pour prier. Et puis souvent, quelqu'un venait prier avec nous, et puis souvent, ça se terminait dans une petite salle derrière, où on allait parler un petit peu, faire une démarche un peu plus importante. Et j'ai toujours attaché ce verset à la repentance, à cette démarche, non pas de disparaître, hein. Dieu nous aime, il ne nous demande pas de disparaître, il nous demande de revivre, au contraire, mais de diminuer pour le laisser croître en nous, en moi. Alors on va prendre un petit temps maintenant, quelques secondes, quelques minutes, je ne sais pas, pour prendre un peu de recul et considérer ce qui nous empêche encore aujourd'hui de nous débarrasser, entre guillemets, de notre ancienne alliance pour nous emparer de notre nouvelle alliance, de notre ancienne personne pour nous emparer de notre nouvelle naissance. Qu'est-ce qui empêche la bascule ? Alors oui, hein, tout ne se fera pas en un jour, on en est bien conscient. Le chemin est long. Et souvent même, on pourra poser cette question, Jésus, es-tu vraiment celui qui doit venir, hein ? Vous savez, quand on est tellement bouleversé, quand on a mal au fond de nous, on dit, mais Jésus, t'es sûr que c'est ça ? Ce que tu veux pour moi est-il vraiment si bon ?
Tous ces sacrifices, ces incompréhensions, ces douleurs ont-elles vraiment un sens? Prenons quelques temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui doit diminuer? Alors la question croître ou décroître, en fait, il n'y a pas vraiment de question. Hein, c'est juste une réponse. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Si on veut que Dieu prenne toute sa place en nous. Donc prenons quelques instants pour réfléchir à ça. Et se poser devant nous, devant Dieu. Père, on veut te remercier pour ta parole, pour ce qu'elle nous apprend de toi, ce qu'elle nous apprend de nous, les hommes. Je veux être reconnaissant, Seigneur, pour le plan de salut que tu as eu pour nous tous, pour moi. Cet amour qui s'est déversé, on l'a chanté tout à l'heure, à la croix. Et cette simplicité avec laquelle tu nous permets de nous saisir de cette promesse. Et Seigneur, c'est que le début du chemin, c'est que le début de la route, parce que tu veux plus encore pour nous, Seigneur. Tu veux habiter en nous. Tu veux croître en nous. Tu veux grandir jusqu'à prendre toute la place, Seigneur. Alors, apprends-nous, Seigneur, à avoir toujours cette simplicité de nous repentir, de laisser ta lumière se faire en nous et de la laisser éclairer ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, ce qui ne t'appartient pas, et surtout ce qui empêche que toi tu grandisses, que toi tu croisses en nous. Voilà. Apprends-nous à accepter de diminuer, Seigneur. C'est pas facile, et il y a des choses qu'on aime en nous, il y a des choses dont on a honte, enfin, c'est toutes des choses qui sont difficiles à t'apporter. Mais on veut te remercier, Seigneur, parce que ton amour couvre tout cela. Amen.